Plusieurs actions. C'est parti donc pour une bonne quarantaine de minutes de découverte. On vous retrouve juste derrière. Un écrin de nature au cœur de Douala 3e, le canton Bakoko-Vori. Niché dans l'arrondissement de Douala 3e, la chaufferie du canton Bakoko se dévoile comme un véritable trésor de verdure et de sérénité. Loin de l'effervescence urbaine, ce cadre naturel offre un contraste saisissant avec la ville de Douala. Celle-ci très animée et donc très bruyante. La luxuriance de sa végétation parsemée de mangroves denses, d'un fleuve, la Dibamba, paisible de plaines fertiles, évoque une harmonie parfaite entre l'homme et la nature. Le canton Bakoko-Vori n'est pas qu'un oasis de beauté naturelle et de luxuriance. Il est aussi une terre de tradition vivante où l'hospitalité des habitants se mêle à la splendeur du paysage, un véritable havre de paix qui mérite d'être découvert et préservé. Ça aura été le cas ce mois de novembre. Il fallait y être pour vivre l'escale du Ngondo 2024. Cérémonie d'envergure, événement mémorable. L'arrivée la plus spectaculaire et protocolaire aura été celle du sultan roi des Bamoun. Une présence des plus saisissantes. S'en suivront celles de bien d'autres rois Sawa et autres aires culturelles du Cameroun, ainsi que des personnalités invitées à cette caravane du Ngonda Sawa 2024 au canton Bakoko-Vori Metinzangwa.
Des présences qui témoignent aisément de l'intégrité du King Songe Madiba. Fervent adepte d'une diplomatie culturelle et coutumière, celle-là même dont a besoin mieux que le Cameroun mais l'Afrique tout entière. Dans la perspective de son décollage postcolonial qui plus que jamais se fera avec nos valeurs identitaires ou ne se fera pas. Tu vois ça? La royauté, dans sa totalité désormais présente. Honneur sera donné au monarque local par ses homologues en faisant le parcours à pied, direction la place des fêtes du canton. Théâtre de l'événement déjà paré de ses atours et aux tribunes pleines à craquer. Le King et ses invités installés. Honneur au canton d'abord. Que les mêmes éloges vous soient réservés et peut-être même plus. Nous disons donc merci. Un chant de ralliement en guise d'ouverture de cette cérémonie de la caravane Gonda Sawa 2024, étape du canton Bakoko Meeting Zangwa. La mise en place se poursuit alors qu'arrive à l'instant un invité et pas des moindres. Le double neuf. Le double neuf. Je devais s'asseoir où? Il va le reste à le chef. Samuel Eto'o le Grand Neuf. No Comed, séjour se veut spécial, à coup sûr le plus important de l'année pour le peuple Bakoko. Au cœur de ce projet Ngondo, dont le programme de cette escale prévoit une première partie, exclusivement réservée au Bakoko Vori avant la deuxième, qui sera dirigée par le Bureau fédéral du Ngondo 2024. Place au spectacle. Le folklore d'abord. Anil King Edube Nabindolo Beneneno Ningo Sawa Sewe et Ambas B pour le folklore Sawa. Mais c'est le Cameroun tout entier qui, dans les pas de danse, sera au final représenté. Le canton Bakoko a une vaste politique de développement, ceci sur plusieurs axes.
L'axe concerné ici est celui de la diplomatie coutumière, qui pour nous est un véritable levier vecteur de développement communautaire. Il s'appuie ici sur l'amour du prochain, aller vers les autres, découvrir les autres communautés, apporter ce que nous avons comme particularité, comme savoir-faire à ce grand rendez-vous des cultures et recevoir des autres communautés sœurs, ce que elles aussi, elles ont à apporter. Tout au long de ces derniers mois, pour clôturer l'exercice 2024 sur ce volet-là, la caravane du Ngondo, pour nous, est le moyen de magnifier la vie au sein du canton Bakoko. C'est ce moment-là qui nous est offert pour montrer à la ville de Douala, au littoral et au Cameroun, comment nous vivons tout au long de l'année. Et ceci, nous le faisons avec les autres communautés sœurs. Le spectacle est visiblement au goût des invités. Mais le meilleur reste à venir avec une communauté invitée spéciale. Nous avons eu pour cette édition Ngondo 2024 une communauté qui a été mise à l'honneur. C'est celle de la communauté Pygmée Baka. Et je remercie une fois de plus cette communauté à travers leur guide, Majesté Bissam Georges, qui a bien voulu nous faire l'honneur de se déplacer avec un grand nombre de sa communauté, partager avec nous leur savoir-faire ancestral et millénaire, tant sur les plans culturels traditionnels, principalement ici leur pharmacopée. Nous avons beaucoup appris. Les habitants de la ville de Douala ont pu découvrir les avantages de cette civilisation millénaire que nous avons au Cameroun, mais que très peu prennent le temps de véritablement connaître. Donc, une fois de plus, Sa Majesté et à sa communauté, nous disons merci pour cela. Mon frère, mon frère, mon frère. Est-ce que les caméras peuvent capturer ce moment inédit, s'il vous plaît?
Les Pygmées Baka, mais pas seulement. Nous avons aussi pu avoir sur les berges de la Dibamba des communautés sœurs de l'Ouest. Nous avons eu Majesté de Batoufam et plein d'autres communautés qui nous ont fait l'honneur de communier ici pendant toutes ces périodes festives du Ngondo. Nous avons eu toujours dans le Grand Ouest l'illustre sultan, un ami et un frère. Je vois ça. Nous avons eu la visite du Lamido de Garoua pour couvrir la partie du septentrion. La discipline qu'il y a au sein de notre pays en ce qui concerne les chefferies traditionnelles, tous regroupés autour de la loi de 77. Et de l'autre côté, notre ordre de marche, notre ordre de bataille pour pouvoir rester, soutenir le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Alors, comment est-ce que nous devons magnifier le vivre ensemble? Ça a été l'objet de cette rencontre aujourd'hui. Et comment développer cette fraternité entre le peuple Bakoko et de l'Amida de Garoua. Nous prions le très miséricordieux de bénir le Cameroun, de bénir le peuple frère Bakoko et de l'Amida de Garoua. Forestières, Grassfield et soudano-sahéliennes auront donc été les aires culturelles ici représentées. Ça nous a permis ici de regrouper le Cameroun sur les berges de la Dibamba parce que ces 4 aires culturelles cohabitent déjà ici et il était important donc lors du Ngondo chez nous que les monarques de ces différentes communautés là puissent ne serait-ce qu'une fois l'année descendre et communier ensemble, et ceci pour le bonheur de tous ici. Baking ngoso basham ngoso bepam betele babukobe bebukobe minile besi kabako babongle kongar vala wosa puhan minile besi karvala le puhan kibo bako tona ki nyinyi bako ya kotana tobo ilele. Pardon frérot. C'est le notable Edimo, secrétaire général de la chefferie du canton Bakoko-Vori, qui plantait ainsi le décor de la suite du programme, lequel consacre à l'instant les anoblissements de quelques fils et amis du village. Nyosango, Tobana Nyanze, Asibe PDG ni Santa Lucia, Alega Lingwali, Ali, Leogan Bo, Lingwali Ali, Leogan Bo, Nyosango, Belene Lupuminamile, il y a cela 4 ans, Santa Lucia s'est implantée dans le canton Bakoko. Et nous ne pouvons pas dénombrer, nous ne pouvons pas compter, nous ne pouvons pas dire. C'est pour ça que le titre que portera désormais le PDG de Santa Lucia, quand il sera avec les Bakoko, il ne sera plus PDG, il sera l'ami du King qui aide les populations. À Bakoko, ça veut dire le Ngwali, Rale, Jire, Ongan, Bok. C'est désormais l'ami du King qui aide les populations. Mais notable Ibakoro, ne iso, inyonye, itima lanye, ape, babe toube, babe pen, Bakoro, beto.
Nous avons appelé désormais, monsieur le maire, le fils qui organise, construit et arrange le village. C'est son titre traditionnel désormais. Le fils qui organise, construit et arrange le village. Bébat notable, Nileva, Neve Sauvignon. Le titre traditionnel qui est remis en ce moment. Roger Mila, quand il sera parmi les Bakoko du Vouri, ne sera plus Excellence. Il sera le fils qui porte le village. Excellence sera désormais le fils qui porte le village. Ambassadeur, ce sera officiel là-bas quand on est au palais à Yaoundé. Chez nous ici, c'est notre fils et il portera toujours le village comme il a fait. Nous nous souvenons encore ce qui s'est passé ici en 90. Le village Japoma était devenu le monde et toute la communauté. Le village Bakoko arrive en deuxième position et le village Yansoki, c'est celui dont il se retrouve. Comment conclure cette séquence d'anoblissement sans donner la parole à notre icône? Le notable Roger Mila a des choses à dire. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier tous nos parents que nous avons perdus dans le canton Bakoko. En particulier, mon père et ma mère. Tous mes frères, ils sont partis aussi. Je voudrais remercier les personnalités qui sont venues ici ce soir. Nous honorer. Parce que pour nous, c'est vraiment nous honorer. Parce que c'est un de nos amis nous jamais. Le gouverneur est là. Sa Majesté Jamy m'avait demandé depuis de faire venir ici Samuel Eto'o et les autres. Ils sont là aujourd'hui. Je voudrais leur dire merci. Merci d'être venus. Ils sont assis là, ils ne savent pas quel honneur ils font pour le canton Bakoko et plus particulièrement le village de Japon. Donc j'aimerais qu'ils viennent visiter le village, mon village, et qu'ils sachent que je suis né quelque part et c'est grâce à ce village que je suis ce que je suis aujourd'hui. Je leur dis encore merci et qu'ils sachent que ce n'est pas fini. Tant que je mets tout mon corps sur terre, je continuerai toujours à aider mon village, mon canton. Et je suis convaincu que Samuel n'est pas venu là pour rien. Bon, si je dis Samuel, ils sont deux Samuel. Et Robert non plus n'est pas venu pour rien. Ils sont venus jeter un œil. Ils ont jeté l'œil, ils ont dit la chefferie. Je pense que je le dis devant toute la population, devant Sa Majesté, le roi jamais s'en aller. Ils vont partir demain, ils vont partir aujourd'hui, peut-être demain, avec les mains vides. Mais le prochain retour aussi, ils viendront avec les sachets des États-Unis d'Amérique, de la banque américaine. Donc ils sont là, ils vont écouter, et je suis sûr que cela va se faire nécessairement. Donc merci à toute la population, à tous les chefs supérieurs qui sont arrivés, à tous les chefs des autres cantons qui sont arrivés. Merci à toutes les dames, toutes les femmes surtout qui sont venues. Je pense que si aujourd'hui il y a plus d'animation cet après-midi,
c'est grâce à ces femmes. Parce que Lorsqu'en général on paye Sawa, on parle du canton Bakoko-Vori. On pense de suite au Bissima, danse mystico-ésotérique, loin d'être comme les autres. Une parade folklorique. C'est pas une parade, le Bissima. Le Bissima, c'est pas une danse folklorique en dehors des autres groupes de danse. C'est la matérialisation du culte des génies de l'eau. Donc, de manière sommaire, quand je dis ça, vous pouvez comprendre ce que ça veut dire. C'est un peu l'armée du roi dont il est le général. Et elle sort à des occasions très spéciales. Et ça fait partie d'un de nos joyaux traditionnels, culturels et cultuels. Le Bissima, c'est l'une de nos singularités dans l'ère Sawa. C'est l'une des choses que nous pouvons offrir et nous savons que nous sommes les seuls à bien l'offrir. Ouais. Pour nos Bissima, nous allons revenir sur la symbole à travers ce qui s'est déroulé devant nos yeux. Doyen. Nous disons merci. L'espace réservé au canton est dépassé et nous prions les Bissima d'écourter le passage.
s'il vous plaît. Ainsi s'achevait donc cette première partie réservée à King Jamil et sa team, laquelle se fera applaudir avant les paroles de prise de commandement du Bureau fédéral du Ngondo 2024. Qui connaît également la participation effective du procureur du tribunal de premier instance de Dokoti, du troisième adjoint au maire. La suite de la caravane consistera en la désignation par voie de compétition des ambassadeurs du canton Bakoko au tournoi final, la lutte traditionnelle, l'épreuve de tir à la corde dont les candidats sont prêts à en découdre et l'élection Miss de la candidate Bakoko Vouri au tournoi Miss Ngondo 2024 dont voici les jurés qui étaient en concertation pour désigner la gagnante. Le tir à la corde d'abord. Ils viennent encore tous cachés, disons. J'ai travaillé très dur pour ça. J'ai travaillé très dur parce que, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'ai trop été critiqué et j'ai travaillé vraiment dur parce que j'ai un dicton qui dit quand ton adversaire a un rythme de travail, travaille 3 fois plus que lui et tu verras le résultat. J'ai travaillé 3 fois plus que lui et voilà le résultat. Merci. L'année passée, j'ai eu à perdre cette finale et du coup, beaucoup n'ont pas cru à moi. Cette année, j'ai travaillé beaucoup énormément avec l'objectif d'être champion cette année, non seulement dans le canton comme je l'ai fait tout à l'heure, mais du Grand Ngondo en fait. Donc, ce que je peux vous dire, c'est rendez-vous au Belge dimanche. Nous invitons ici la présidente de la commission Excellence académique. Maître de Caroline. L'excellence académique est une nouvelle activité également dans le Ngondo. Les voici,
Les 3 Miss candidates du canton. 3 excellentes candidates, voilà, au profil différent. Voilà, on s'est basé sur le côté traditionnel, mais aussi sur le côté moderne. Voilà, et je pense que celle qui représentera le canton Bakoko-Vouri à la finale, la grande finale, le 1er décembre prochain, mérite. Voilà, parce qu'elle s'est démarquée sur certains aspects. Et comme je le dis toujours, pour des concours de beauté, malgré qu'il y ait une connotation traditionnelle très forte, ça reste un concours de beauté. Et ça se gagne sur le détail. La première équipe reçoit du Ngombe une enveloppe de 60 000. S'en suivront remise de trophées et récompenses. Et il est à noter que le challenge de la course en pirogue en fait partie. Une parmi les nombreuses étapes qui illustrent à souhait la relation entre l'eau et le peuple Sawa. Bon, en tant que Sawa, tout notre mode de vie est axé autour de l'eau. L'eau est notre base de notre cosmogonie, de notre économie et même de nos divertissements. Le Sawa, c'est la course de pirogue. Au quotidien, c'est la pêche. Sur le volet économique, c'est la lutte traditionnelle et c'est les danses folkloriques Sawa que vous connaissez. Donc, lors de notre caravane, il était important, dans la mesure du possible, de ressortir tous les éléments, tous les pans de vie qui caractérisent le Sawa de manière générale. Et le plus serait maintenant ce qui caractérise le Bakoko en particulier. Ceci à travers le Bissima. Tout ce que nous avons avec les autres en commun sont bien la lutte traditionnelle, les autres danses folkloriques, les courses de pirogue. Donc ça, c'est ce que ensemble, c'est notre dénominateur commun. Donc tout Sawa, sa vie normalement tourne autour de l'eau. Mais aujourd'hui, là où nos parents avant pratiquaient la pêche de manière artisanale pour leur suivi, aujourd'hui les modes de vie ont changé. Mais nous essayons au maximum d'adapter cette façon de vivre avec notre époque actuelle. Là où on ne va plus aller à la pirogue tous les jours, vous voyez ici, nous essayons de développer la pêche de manière différente. Nous essayons aujourd'hui de développer les activités économiques toujours à travers de manière différente, à travers le tourisme, l'écotourisme et tout ça. Le transport fluvial, nous essayons tant bien que mal ici de le promouvoir, de montrer aux yeux de tous les Camerounais que c'est possible, c'est une niche qui est sous-exploitée. Ces choses-là, nous utilisons la caravane du Ngondo comme plateforme de communication pour montrer aux yeux des Camerounais que voici ce qu'on peut faire, voici des pans qui sont peut-être oubliés, voici, c'est ça. Véritable festival de carnaval dont le succès à son issue fait l'unanimité. La caravane Gonda Sawa à Japoma pour certains aura pratiquement défié l'apothéose que connaîtra la semaine d'après les berges du Vouri. L'objectif n'a jamais été, n'est pas et ne sera jamais de se substituer au Grand Gondo. L'objectif ici, il est simple, c'est chaque fois essayer de donner le meilleur de nous-mêmes, de chaque fois ressortir notre singularité. Maintenant, nous sommes responsables de ça, nous ne sommes pas responsables de l'écho qui peut arriver aux autres populations, mais nous ne pouvons être que fiers des retours positifs. Mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer pour les prochaines éditions, aucune œuvre humaine n'étant parfaite. Et l'année prochaine, nous allons continuer dans la même lancée, d'essayer d'offrir le meilleur de nous-mêmes, de donner le meilleur de nous-mêmes, de promouvoir au maximum notre identité culturelle et d'apporter notre pierre à l'édifice de la consolidation du patrimoine culturel et traditionnel Sawa de manière générale et le Ngondo en particulier. Une Afrique de plus en plus enrichie de jeunes s'intéressant à leur culture originelle, y compris ceux ayant étudié, vécu ou vivant encore hors du continent. Bon, déjà, je dirais que
avoir vécu ou fait ses études en hexagone ne devrait pas être une limite ou une tare pour s'intégrer et s'imprégner de ces valeurs culturelles. Au contraire même, ça devrait être, c'est ce qui a été le cas pour moi, un élément de motivation. Parce que quand vous voyez comment les autres vivent, quand vous voyez comment ils sont ancrés dans leurs valeurs, dans leur philosophie de vie, leur philosophie de vie est basée sur leur identité, pas sur l'identité d'une autre personne, mais sur leur identité, leur histoire, leur environnement, leur culture et leur tradition. Quand vous regardez à peu près les grandes civilisations du monde aujourd'hui, occidentale, asiatique, africaine, le dénominateur commun de ces deux autres civilisations qui se démarquent des autres, c'est celles-là qui sont ancrées dans leur culture et tradition. Donc, quand vous sortez de votre pays et que vous voyez ça, vous ne pouvez qu'être motivé dans cette façon de faire maintenant qui est de se réapproprier notre identité, de se réapproprier nos us et coutumes, parce que la culture est le soubassement de tout développement, que ce soit économique ou culturel. C'est d'abord, ça part de la culture. C'est de ta culture qu'un peuple peut sortir une philosophie de vie économique, politique et culturelle qui répond, qui est faite par soi et pour soi-même. Donc, il n'y a pas autre chose qui m'ait motivé, si ce n'est aussi l'éducation que j'ai reçue, l'école à laquelle j'ai été, celle de mon père, qui était une école là qui prônait d'abord soi-même et puis s'ouvrir au monde. Donc, le message que je peux donner à la jeunesse africaine, c'est que le monde aujourd'hui, c'est ce grand village. Mais on ne peut avoir une place dans ce grand village que lorsque nous avons quelque chose à offrir. Si vous êtes une copie pâle ou scannée d'une autre personne, l'autre personne a la version originale. Le rendez-vous sur cette grande table-là, c'est chacun qui vient avec sa particularité. Donc, cette grande mosaïque culturelle, que ce soit au niveau du Cameroun ou du monde, c'est pour que chacun puisse déjà savoir ce que elle-même est là comme particularité. Et c'est ça qui sera son avantage compétitif à mettre quelque chose sur la table. Moi, je viens avec ceci. Je ne viens pas avec une copie de toi, mais je viens avec ce que je suis. De profondeur, c'est le message que je peux donner modestement. La chaufferie du canton Bakoko-Vouri Mitinzangwa, Japomadouala, capitale du vivre ensemble lors de Songondo 2024, véritable champ d'expérimentation des bienfaits de la diplomatie coutumière. La diplomatie coutumière, une fois de plus, c'est un véritable vecteur de développement et de cohésion sociale. Parce que nous sommes ici à l'heure de briser les barrières. Là où il y avait des barrières, nous essayons à notre humble niveau de construire des ponts entre les communautés. Nous sommes 250 ethnies différentes et nous vivons, nous nous connaissons très peu. Donc il est important pour une meilleure cohésion et un développement communautaire de commencer d'abord à nous rencontrer, à manger ensemble sur la même table, à nous regarder dans les yeux, à apprendre de l'autre. C'est cette richesse dans la diversité là qui doit nous permettre ensemble, dans la complémentarité, d'avancer. Donc, humblement, voilà un peu l'axe qui est le nôtre, tracé depuis mon père. Un axe donc, tracé par Sa Majesté Feu Madiba Songhé pour le peuple Bakoko-Vouri. Et très bien entretenu par son successeur King Jamil Songhé Madiba, qui chaque jour un peu plus, en juste 2 mandatures, se hisse au panthéon des rois les plus artifs, pour une Afrique fédérée et fière de ses valeurs endogènes. Voilà donc, incarnation parfaite du vivre ensemble
prôné au plus haut lieu de la République du Cameroun avec la chaufferie Bako Committee Nzangwa et le King Jamil, on va dire qui est aujourd'hui l'une des figures de proue, j'ai envie de dire, de la diplomatie coutumière au Cameroun. Illustration faite grâce à ces magnifiques reportages. Prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez et surtout pas de gaffe parce que chaque jour est une vie et rien ne vaut la vie.